Je m'appelle Mireille, je suis tombée sur un pervers narcissique. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche ou pour plus tard. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat, Jungle Tea, spécialiste des produits naturels et des plantes. Donc, si tu as besoin de perdre du poids, du ventre, va choper sur le site. Le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute. Donc, si tu as des cheveux afro et que tu as envie de les entretenir, va choper sur beauty-booster-institut.com. Voici une nouvelle chronique de pervers narcissiques. Donc, je vous ai dit que j'allais toujours vous faire des chroniques sur les pervers narcissiques pour vous montrer la réalité en fait des faits avec des cas palpables. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Mireille nous dit que quand elle a rencontré son copain, elle sortait d'une déception amoureuse vraiment, qui avait été vraiment douloureuse pour elle. Elle sortait d'une relation où vraiment elle en avait beaucoup souffert. Et elle dit que quand elle a rencontré cette personne, c'était une personne qui était belle, un beau garçon vraiment charismatique. Et elle tient à mettre un point dessus. Elle dit il était vraiment beau. Donc c'est comme ça qu'elle le rencontre. Et quand elle le rencontre, vraiment c'est le boom. La phase de love bombing commence. Les voyages sur Mars, les voyages sur la Lune, les pieds écartés en Afghanistan. C'est-à-dire vraiment les voyages, les restaurants, les sorties, les massages. En veux-tu, en voilà. C'était magique. Elle avait les étoiles plein les yeux. Donc elle, très vite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche son appartement. Et elle va s'installer avec elle. Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique, il travaille sur vos failles. Elle l'a dit même précisément qu'elle était en manque d'amour, manque affectif, donc dépendance affective, parce qu'elle avait besoin d'amour. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur ce besoin d'amour-là pour l'attirer dans ses filets. C'est ce qui est fait là, très rapidement. Elle s'installe avec notre beau pervers narcissique. Donc, très vite vont commencer les épisodes de dénigrement. N'est-ce pas qu'on était passé à la phase de love bombing? Elle s'est installée. Rappelez-vous qu'elle a quitté son appartement. Donc, elle a quitté sa ville, ses amis, sa famille. Elle a tout quitté. Elle s'est retrouvée toute seule avec ce bonhomme ailleurs. Voilà. Donc, c'est comme ça que très vite, il va la commencer à la dénigrer. Et comment se passent les phases de dénigrement? C'est du style, t'es moche, t'es grosse. C'est du style, voilà, quand elle porte quelque chose, ah bah non, ça te va pas, voilà. Ou bien quand ils sont dans la rue, quand ils voient une autre femme, elle est trop belle avec sa robe. Toi, elle se dit quoi? Attends, je vais acheter la même robe, comme ça, je vais la porter. Et dès qu'elle achète la même robe, elle porte, ah bah non, toi, ça te va pas, t'es grosse comme une vache. Donc, à quelle heure on passe du mec, du prince charmant qui me faisait des compliments, des massages et des tout, à t'es grosse comme une vache? Vous voyez, quand vous êtes en dépendance affective, c'est ce qui vous arrive aussi. Vous tombez sur des personnes qui vous disent tout et n'importe quoi. Et elle disait en fait qu'elle s'était accommodée. Mais elle, ce qu'elle trouvait bizarre en fait, tout était prétexte à humiliation. Lui, il était vraiment dans l'humiliation. T'es grosse, t'es vilaine, tu sais pas faire à manger, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas bien. Il l'humiliait en permanence. Elle, c'est ce qui l'a vraiment marqué. Et chaque fois qu'il l'humiliait, il allait un peu trop loin. Et qu'elle lui disait, mais chérie, arrête un peu de m'insulter comme ça. Oh non, mais toi, on peut rien te dire. Dès qu'on te dit quelque chose, tu prends la mouche. Dès qu'on te dit, c'est du gaslighting. Alors, le gaslighting, c'est une technique du pervers narcissique pour vous faire croire, pour vous faire passer des vessies pour des lanternes. En gros, il vous fait douter de votre propre réalité. Là, il est en train de l'insulter, il est en train de l'humilier. Donc, elle va vers lui pour lui dire, arrête de m'humilier, arrête de m'insulter. Il lui dit, non, c'est elle qui comprend pas bien, elle prend trop la mouche. En fait, voilà. Donc, ça veut dire que la réalité qu'elle vit, qui est l'humiliation, il lui retourne ça en lui disant, oh non, mais tu es trop susceptible, tu te fâches pour rien, tu te voilà. Donc, c'est le gaslighting. Donc, elle doute de sa propre réalité. Est-ce que c'est moi qui suis folle? Il m'insulte vraiment ou, comment on appelle ça? Ou c'est moi qui abuse? Vous voyez, et quand vous ne connaissez pas les mécanismes des pervers narcissiques, bien évidemment que vous avez ce genre de doute en tête. Sinon, à quelle heure quelqu'un va te traiter de grosse vache? Tu vas lui dire oui, pourquoi tu me traites de grosse vache? Il va te dire non, c'est toi qui prends la mouche et puis toi, tu vas croire. Gaslighting, donc le dénigrement mélangé au gaslighting. Voilà, elle a commencé vraiment à se dire, mais attends, avec qui je suis dans quoi? Parce que sachez très bien que l'humiliation, surtout venant de la personne avec qui on a des rapports intimes, c'est très violent.
psychologiquement, c'est très violent. C'est comme si, en fait, on vous frappe, en fait, quoi. Parce que la personne qui est censée, en fait, vous donner de l'amour, vous rabaisse. Donc, votre confiance en vous en prend un gros coup. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes, mais en fait, voilà quoi, vous n'avez plus confiance en vous. Pire encore, vous ne savez plus. Je veux dire, vous savez, le manque de confiance en soi, c'est quoi? Ça peut pousser à ce que quelqu'un ne sorte même pas de chez lui. Ça peut pousser quelqu'un à s'enfermer dans sa chambre en se disant je suis vilaine, parce qu'il te le dit toute la journée. Donc c'est ça qui est en fait qui est nocif dans ces états de comment on appelle ça, d'humiliation, et où on vous fait du gaslighting, etc., des injures, et je continue. Donc c'est comme ça que l'histoire continuait, et elle expliquait que quand elle se plaignait, bien évidemment que les restos reprenaient. Les restos, les massages, les machins. Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique, pour ne pas que vous partiez, il vous fait un système de claque-caresse. Claque-caresse, c'est-à-dire il vous insulte, il vous humilie. Et puis après, une fois que vous êtes fâché et tout, quand il voit que vous voulez partir, ça y est, le love bombing reprend. Les restaurants, les massages et tout. Ce qui fait que dans la tête de la personne se dit, mais il n'est pas si méchant. Ah, c'était peut-être parce qu'il était fâché. Tout ça là, c'est fait exprès. C'est pour que, en fait, dans ta tête, en fait, tu ne tournes pas rond dans ta tête. En fait, tu pètes un câble. Voilà, c'est pour que tu pètes un câble. Et quand vous n'êtes pas habitué à ce style de mécanisme des pervers narcissiques, eh ben voilà, ça tourne, ça peut tourner jusqu'au S, hein, parce que ça rend fou. Voilà, quelqu'un qu'on passe son temps à humilier, dénigrer. Dès que la personne, machin, tu redeviens gentil. Après, tu redeviens méchant. C'est quoi ça? Il te prend pour qui? Et elle expliquait que il y avait quelque chose, vous savez, dans la phase, enfin, dans l'intimité, il l'humiliait beaucoup aussi dans l'intimité. Et elle explique une histoire qui l'avait vraiment choqué. Vous savez, le pervers narcissique, il est pervers aussi dans l'intimité. C'est quelqu'un qui va vous faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et quand vous n'allez pas vouloir faire, il va dire oui, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça, vous voyez. Il va vous pousser à bout. C'est pour ça qu'il faut connaître ces mécanismes et dire non. Parce que quand vous avez confiance en vous, quand vous n'êtes pas en dépendance affective, personne ne peut jouer avec vous. Donc voilà l'histoire qu'elle nous raconte. Elle nous dit que comme ça, souvent, enfin, quelquefois, la scène qu'il avait le plus marqué, un jour, il a appelé, il lui a dit, ah, bébé, viens, on va se faire un bain, tous les deux. Ils ont pris des bougies, là, allumées dans la salle de bain. Ils ont mis des flocons dans l'eau, l'odeur et tout, machin. Vous voyez, non? Donc, vraiment, on va sexer, ça va être bon et tout. Elle a dit que dès qu'elle est rentrée dans le bain, il allait chercher des jouets sexuels, des petits canards, vous savez, vibrants, là. Il lui a foutu ça dans le bain et il lui a dit, joue avec, démerde-toi avec. C'est-à-dire que normalement, un moment comme ça, tu te dis, ton homme, il va rentrer dans le bain avec toi. C'est ça, normalement, qui doit se passer. Non, hein. Lui, il a jeté les jouets sexuels. Il a dit, vas-y, tu peux commencer à t'amuser. Et elle choquée, elle était là. Comment ça, je m'amuse et tout. Et il sortait de la pièce. Et il revenait voir si elle s'amusait vraiment. Vous voyez, elle était devenue sa chose, humiliée. C'est-à-dire, pourquoi me jeter des objets sexuels? Je suis qui? C'est-à-dire, tu veux même pas avoir une intimité avec moi? C'est-à-dire, c'est ça. Il utilise le sexe comme levier sexuel. Ils utilisent le sexe comme levier de manipulation, sachant qu'elle l'aime, sachant qu'elle a besoin. En général, quand tu aimes quelqu'un, tu as besoin que la personne te fasse des câlins, des bisous, fassiez l'amour. Non, lui, il vient, il te joue, il te lance des jouets et il vient vérifier ce que tu es en train de faire avec. C'est-à-dire, tu es devenu sa chose, tu es devenu vraiment un objet pour lui. Là, donc, elle nous dit qu'en plus, elle était complètement dépendante financièrement de lui. Vous vous souvenez qu'elle avait quitté sa ville, donc elle n'avait pas de boulot, pas de voiture, rien. Donc, la voiture, c'était lui, l'argent, c'était lui. Vraiment, elle ne savait vraiment plus où donner de la tête. Vous vous souvenez, elle sortait d'une relation désastreuse où elle avait besoin d'amour. Elle s'est retrouvée avec un démon. Voilà, parce que c'est ça, où elle se disait que non, le mec et tout, c'est un nouveau mec qui va changer ma vie, c'est l'enfer maintenant que tu allais vivre. C'est comme ça que elle expliquait que vraiment, elle était vraiment désemparée, elle savait plus donner de la tête, elle n'en pouvait plus de ses humiliations, de ses injures, de tout. Et c'est comme ça qu'elle a recroisé quelqu'un d'autre encore. Et que, en tout cas, elle, dans son histoire, c'est ce qu'elle explique, que c'est cette personne qui l'a sauvée de ça, de la relation avec son pervers narcissique. Alors, on va faire un point un petit peu sur cette histoire. Vous voyez, là, en fait, elle est rentrée dans cette relation parce qu'elle avait besoin d'amour. Elle était déjà en dépendance affective. Être en dépendance affective, c'est très mauvais si vous tombez sur un pervers narcissique parce qu'il va utiliser ça
contre vous. Dépendance affective, ça veut dire que tu as besoin d'amour. C'est-à-dire, au moment où il faudra dire stop, toi, tu ne voudras pas dire stop parce que tu ne veux pas arrêter la relation. Tu veux être dans la relation. Ce sont des personnes qui veulent absolument être avec quelqu'un. Et bien voilà le prix que tu as payé. Tu as été humilié, insulté, voilà, de toutes les pires des manières. Et là encore, tu vas encore retrouver quelqu'un qui te sauve. Donc, tu n'es pas à l'abri encore de retomber sur un pervers narcissique. Et je vous dis, les femmes, ne croyez pas que parce que vous êtes sorti d'une relation perverse narcissique, vous allez tomber sur quelqu'un de bien. Vous pouvez sortir d'une relation perverse narcissique et retomber encore avec un pervers narcissique. Tant que vous n'aurez pas guéri vos failles. Les failles de dépendance affective, les failles de manque de confiance en vous, les failles de gentillesse exagérée, les failles de sauveuse exagérée, les failles de manque de confiance en soi. Toutes ces petites, c'est pas des petites failles, c'est des grandes failles. Vous êtes susceptible de tomber sur ce qu'on appelle un pervers narcissique. C'est l'histoire de Mireille terminée. Donc voilà, même conclusion. Hein. Donc si vous savez que vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de parler à quelqu'un, contactez-moi. Je fais du coaching, je peux m'occuper de vous ou vous orienter vers des organismes spécialisés. N'hésitez pas à mettre vos avis ou vos histoires également en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes à y voir plus clair. En tout cas, sachez que on est là pour vous, pour combattre ces monstres qu'on appelle les pervers narcissiques, qui sont des êtres très dangereux pour la vie de tout un chacun. Prenez soin de vous, à bientôt.